hors de question de rester 1 heure de plus dans cette maison. Et tu vas où? Je me tire. Quoi? Je rentre chez papa. Qu'est-ce que tu racontes? Il était prévu que tu passes le week-end ici. Non, maman, c'est mort. Je peux pas avec le grand frère, l'anonyme chelou et la demi-sœur insupportable. Abby, fais un effort. Non. Alors ok, tu pars demain, mais tu restes dormir ici ce soir. Pour moi, s'il te plaît. Je tiens à cette famille. Pierrick est important pour moi, je l'aime. Maman, me dis pas que tu l'aimes, ça me fait trop bizarre. Ok, alors s'il te plaît, reste, laisse-leur une chance. Ok, je le fais juste pour toi, pas pour eux. Mais dormir sur une mezzanine, c'est ni une chambre ni un couloir, c'est un concept d'architecte sadique. Allez, ouais, mais grave, c'est un truc de ouf. J'étais dans un open space familial et c'était même pas ma famille. Ah non, mais je te jure, c'est trop. Évidemment qu'elle entend pas. Maman, Abby, t'es pas couchée? Chloé et l'anonyme, ils m'empêchent de dormir, ils font trop de bruit, tu peux pas leur dire, s'il te plaît? Bah va leur dire toi-même. Non, le courant passe pas, ils me mettent mal à l'aise, ils ont pas l'air commodes. Mais non, ils sont super sympas. Chloé, elle est froide au premier abord, mais elle est super cool, tu verras. Super, merci de ton soutien, maman. Tu peux parler moins fort et baisser la musique, s'il te plaît? Quoi? Je peux pas dormir, en fait. C'est un soir de vacances scolaires et tu me fais chier, t'es sérieuse? Bah ouais, mais je te dis que je peux pas dormir. RAF. Quoi? Rien à foutre. C'était vraiment un enfer, cette famille recomposée. Et c'était à moi de faire les efforts. Alors, comme ça, on dort pas, la marmotte? Et en plus, c'était un dégueu. Putain, ça dort pas! Vous me confirmez que je pars demain? Rentre chez eux et dis la vérité à sa femme. Vous voulez vraiment que je rentre? Entrez, je vous en prie. Vous entrez dans la gueule du loup, là. Ma responsabilité était trop énorme. Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'ai 2-3 choses à te dire au sujet de ma demi-sœur. Y a rien à dire sur ta connasse demi-sœur, Cliff, j'y peux rien, moi. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu lui as fait la nuit dernière? T'as intérêt à te la fermer et trouver une excuse pour parler d'ici. Viens, entre! Chérie, tu vois bien qu'elle veut pas, tu t'es trompé de porte, c'est ça? J'osais pas contrer son petit manège. Trop de personnes souffraient dans cette histoire. Et je voulais pas rajouter d'autres personnes. Oui, c'était juste pour la tombola. Je vais en prendre, entrez. Non, vraiment, Chérie, je vous en prends et je vous offre un thé, il fait froid dehors. Devant la gentillesse de cette femme et malgré le regard froid que me lançait Étienne le pervers, ça aurait été mal poli de refuser. Ok. Je découvrais alors ce que c'était que la maison d'un prédateur. Des photos de famille posées sur la commode, une famille d'apparence parfaite. Un thé vert, ça vous va? Moi, ce qui m'irait, c'est de dire la vérité. Oui, ça ira, merci. Je te fais. Et toi, tu effaces les vidéos que t'as de ma sœur. C'est elle qui a voulu. Tenez un bon thé vert. Merci. Et toi, chérie, tu veux quelque chose? Non, moi je veux rien, merci. Du coup, expliquez-moi, cette tombola, c'est pour le lycée, c'est ça? Il m'avait mis dans de beaux draps avec sa connerie de tombola. Moi qui détestais mentir. Ouais, c'est pour un voyage scolaire, c'est ça? Oui, un voyage 48 heures en immersion avec les forces de l'ordre pour la lutte contre la pédocriminalité. Bam dans ta gueule. Oh, sympa ça, c'est vrai que c'est très important la sécurité, on sait jamais sur qui on tombe. Ni avec qui on se marie, visiblement. Pardon? Non, rien. Il fallait que je lui montre que j'avais pas peur de lui. Vous travaillez dans quoi, Étienne? Dans le bâtiment. Ah, et vous travaillez de nuit? Crache les morceaux salaud. Oui, travail de nuit, ça lui arrive souvent d'ailleurs ces derniers temps. Ah, c'est marrant, vous travaillez sur quel type de chantier la nuit? Des chantiers qui se font uniquement la nuit. Ah, et vous avez l'autorisation d'aller sur ces chantiers? Ah, vous vous y connaissez en chantier? Les chantiers débutants non majeurs, je connais, ouais. Et vous arrivez à voir la nuit sur ces chantiers? Ah oui, c'est vrai ça. Je le tenais. Avec un peu de chance, sa femme se rendra compte par elle-même de la réalité de son enflure de mari. Je travaille sur des chantiers en intérieur le soir, je retape des bureaux. Il a réponse à tout, hein. Vous sortez vos tickets de tombola? J'ai pas de ticket de tombola, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est un collier dark romance qu'elle a, il permet d'étrangler quand on tire dessus. Attendez, je vais l'appeler. Eh, Oban! Oui? C'est quoi ton collier? Mon collier? Ouais, c'est un collier spécial, hein, regarde. Stop thinking about you. Toi, tu débarques comme ça chez tes beaux-parents avec ce collier. Non, c'est un collier normal, je l'ai acheté dans une boutique normale, je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Et tu me demandes après pourquoi je pique les meufs de mon frère. Est-ce que je l'enlève ou est-ce que je le garde? C'était du stupéfiant ou quoi? C'est drogue ou quoi? Anna, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu m'as fait peur. Tu fais quoi? Rien, je mettais mes nouveaux stylos dans ma nouvelle trousse. Ok. C'est bon, tu peux rentrer chez toi, on est arrivé. Merci. Salut meuf. Bah tu sors pas? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que... Ça va? Oui, oui. Pourquoi tu te grattes? Parce que... Qu'est-ce que t'as? J'ai piqué le pull de ma mère et il m'a irrité de ouf et à cause de ça, ma mère va cramer que je lui ai piqué. Sérieux? Quoi? Tu piques les vêtements de ta mère? Ouais, elle va m'engueuler, elle déteste que je lui pique sans lui demander. Bah pourquoi tu lui demandes pas? Bah parce qu'elle veut jamais, j'ai rien à me mettre pour l'automne. Voler les vêtements de sa mère, forcément, ça se fait pas, hein.
C'est pas du vol, c'est un prêt. Enfin bref, ça règle pas mon problème. Bah moi je dois te ramener chez toi, c'est ce que ta mère m'a demandé, pull ou pas pull? Je peux pas rentrer, elle va me tuer. T'as pas une veste que je peux mettre par-dessus? Bon, attends, j'ai une solution pour camoufler tout ça. Sérieux? Tu connais la nouvelle pommade réparatrice intensive de chez CeraVe? Quoi? D'où tu connais ça, toi? Je l'ai toujours sur moi parce que c'est une pommade multitâche qui protège, apaise et répare la peau des mains, des pieds. Jure? Ouais, c'est leur nouvelle pommade aux 3 céramides essentielles avec des agents occlusifs, effet pansement isolant. Ça répare toutes les petites blessures du quotidien, en fait. Ah, c'est grâce à ça que tu caches tout ce que tu fais, parce que ça répare tout grâce à l'effet pansement. Maman, sérieux? Tu me voles mes fringues? Non, tu sais pas te fringuer, maman, toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu dors pas, toi? Non, je fais mes devoirs, tu fais quoi toi? Tu fais quoi? Bah je me casse, idiote. Tu sors? Bah reste pas là à me regarder et dégage. Ok. Tu me couvres, ok? Quoi? Si on te demande, tu dis que je suis dans ma chambre et que j'ai mal à la tête. Bah non, je dirais que t'es sortie. T'as pas intérêt à faire ça. Pourquoi je devrais te couvrir? Je sais même pas où tu vas. Parce que si tu veux passer une semaine sur deux dans ma maison, t'as intérêt à me couvrir. Je le fais pas pour moi, je le fais pour ma petite sœur. Ouais, bah sœur ou pas sœur, si tu veux vivre ici, tu fais ce que je te dis, ok? J'y gagne quoi moi? Le privilège que je te lâche pas les chiens sur la gueule. Casse-toi maintenant. Mais sérieux, tu vas où? Je vais à une teuf. Pourquoi tu passes pas normalement par la porte? Parce que mon père m'a interdit d'y aller. Et pourquoi? Parce qu'il y aura de l'alcool précoce. Ça va la question? Tu connais toute ma vie aussi? Vu qu'on va vivre sous le même toit, j'ai besoin de savoir à côté de qui je dors. Bonne soirée. Attends! Quoi? Je dis rien à une condition. Oh, et laquelle? Tu m'emmènes avec toi à la soirée. Quoi? À toi de savoir ce que tu veux. Être cramé par les darons et puis pouvoir sortir, ou emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Emmener ma demi-sœur dont je me fous à une soirée super. Ça veut dire que tu m'emmènes? On va être en retard, on va louper le meilleur. Attends, je vais mettre quelque chose de plus potable. C'était donc le moment fatidique de l'essayage. Sans grande surprise, ma demi-sœur jugeait fort mes goûts vestimentaires, mais on avait fini par trouver un accord sur cette robe, même si ça lui faisait chier de l'admettre. Et je finissais ma préparation sur du make-up. Dépêche! Oui, ça y est. Je ne sais pas où j'allais, mais je crois qu'il était temps de souder les liens familiaux. Bon, tu viens, oui ou merde? J'y vais bien, on est d'accord? Viens m'aider à ranger les courses. Ouais, j'arrive. Non, c'est maintenant! Dépêche-toi, je peux pas faire tout toute seule. Ah, te voilà. Non mais c'est pas possible, tu pouvais pas mettre des baskets comme tout le monde? Non, flemme, j'en ai pour 2 secondes. Tu vas tout faire tomber. Mais non, fais-moi confiance. Va prendre des vraies chaussures. Je te dis que ça va le faire, passe là. Tu me les fais pas tomber, hein. Il y a du verre, des fraises, des œufs. Merci. Fallait mieux les caler, tes fraises aussi. Bonjour, Matt. Chut, un peu de silence. Insulte quelqu'un et personne dit rien. Allez-y, faites l'autruche, les autres, là. Ils ont leur téléphone. Vas-y, joue pas le jeu. Arrêtez, ça suffit ou je mets des heures de colle. Excuse-moi, pardon. Louisia, t'es en retard. Ouais, mon réveil, il a pas sonné. Cette excuse ne suffit pas. Ouais, c'est bon, c'est pas de ma faute, hein. Ah, bonjour, Alicia à la nouvelle, c'est ça? Oui. Ouais, Assieds-toi où il y a de la place. Comment elle a dit, ouais, je c'est sais prise pour pour une une prof, quoi. Mon téléphone, je le pose où? Pardon? Elle veut poser son téléphone. Bah tu le gardes avec toi. Ok. Ouais, je viens de quelle planète? Eh meuf, c'est quoi cette tenue? Bah, quand on vient à l'école, on s'habille bien. Bah quoi, y a pas de code vestimentaire. On s'habille comme on veut. On s'habille bien quand on a un oral, mais sinon on s'en fout en fait. Sauf en cas de crush. Vous avez le droit d'utiliser vos téléphones? Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Waouh, c'est dingue. Enfin non, mais les profs ils disent rien. Vous avez le droit de mâcher des chewing-gums? Bah ouais. Mais ils vont dire quoi vos parents? Bah de quoi, ils vont dire quoi, ils s'en foutent. Ah oui, ils payent pas. Payer l'école? Faut être complètement staré, tu viens d'où, toi? Je viens du privé. Lol. Regarde comment j'étais déguisée pour Halloween. Waouh, incroyable. T'as vu, j'étais en Harley Quinn. Trop Instagrammable. Mais comment t'as dead le costume? Ridicule. Moi j'étais en momie, frère. Et moi j'étais déguisé en clown. Tu vois, le make-up, j'ai mis 3 heures, meuf. Mais waouh. Regarde comment j'étais déguisée en Lara Croft. Oh, t'es mal costume. Ah, je me déguise en Lara Croft, trop original. Et toi, Nico, t'étais déguisée comment? Je leur dis vraiment. Du coup, t'as des photos? Non, je me suis pas déguisée, non. Ah, t'as T'as rien fait? Non. Bah pourquoi tu l'as pas fait? Bah parce que j'ai plus 5 ans. Culot. Voilà, meuf. Vas-y, entre. Merci. Vas-y, assieds-toi. C'est vraiment un sale connard. Il m'a trompé. Comment il a pu après 2 ans de relation, tu te rends compte? Ouais, c'est un gros Polochon, stop. J'ai découvert tous ces messages sur son téléphone pendant qu'il était dans la douche et quand je l'ai mis face à ça. Oh mon bébé. Laura, tu m'écoutes? Pardon, tu disais? Et quand je lui ai dit que j'avais tout découvert, il a juste là. Meuf, t'es sérieuse? Pardon. Et donc, il m'a répondu que c'était pas vrai et que je devais juste regarder la dernière fois ce qu'il a fait, mon polochon.
Et là, c'était sa réaction quand je lui ai donné les croquettes Hills. Regarde comment il était trop heureux. T'es en train de me parler des croquettes Hills? Ouais, je te jure, des recettes gourmandes et riches en protéines avec des ingrédients de qualité recommandés par des vétérinaires. En plus, j'ai croché sur le nouveau veto, là. Non, mais là... Non, parce que tu sais, Hills, il devrait en faire pour les humains. Hein. Pour un bus. Non, mais meuf, y'a que ton chat ou quoi? Allez, on avance! Ouais, ma daronne, elle m'a dit direct. J'ai toujours choqué. Oh putain, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, grave. Vite, je me casse. Eh, mais c'est Léo. Quoi? Wesh, qu'est-ce que tu fous là? Salut. Ouais, je suis traîne dehors alors qu'il devrait être chez lui à se reposer. T'étais pas censé être malade, toi? Bah, si, haha. Oui, t'avais pas une gastro-entérite foudroyante? Bah, si, mais ça va mieux. Enfin, je prends l'air, là. Ça aide apparemment à faire passer la gastro. Le mytho. Il a des gâteaux, wesh. Bizarre pour un mec qui vomit. Une gastro, tu dis? Bah, t'as bon appétit, apparemment. Ah, le gros menteur! T'es pas malade, t'as menti. Non, non, je suis malade. Arrête de mytho. Wesh, arrête tes mythos. Je ferai mon rapport d'observation. Merde, trop vite une idée pour prouver et éviter le rapport. Non, je suis malade. Ça sort, là? Non. Merde, et là? Je crois que je m'enfonce, là. Salut! J'embarquais donc dans ce fameux bus avec de parfaits inconnus en direction de la colonie de vacances. Tous les regards étaient rivés sur moi et aucun me paraissait à minima sympa. J'étais vraiment dans une sacrée merde. Et le pire, c'est que j'avais rien demandé. Et évidemment, comme j'étais la dernière à monter dans le bus, il y avait aucune place de disponible. Pas même à l'avant, pas même au milieu et visiblement pas même à l'arrière. S'il y avait une place. Mais à côté d'un mec visiblement chelou. Salut, y a personne ici? Non, vas-y. Merci. Ouf. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à me regarder et rire comme ça? Pourquoi ils rigolent tous? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'ils étaient mal polis, sérieux, 3 ans d'âge mental. Désolé, j'ai le mal des trois. Il lui a vomi dessus. Fallait rester debout, wesh. C'était pour ça que personne voulait s'asseoir à côté de lui. Comment j'allais pouvoir tenir dans cette colo de Attends, déchaînerie? je vais t'essuyer. Non, laisse. Non, mais regarde ça. Tiens, si tu veux, on échange de place. Non, c'est bon. C'était qui, lui? Mon sauveur? Un ange? Un mirage? On change de place? Ça se fait pas, on se connaît tous ici et je sais comment contrer le vomi de Dorian. Dorian, c'est lui? Ouais, c'est moi. Bah ok, c'est gentil. Salut. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et je vous souhaite la bienvenue à la colonie des aventuriers du soleil. Les aventuriers du soleil? Non mais la blague, c'était quoi ce guet-apens? Et de ces beaux gosses. Une colo sans pécho, c'est pas une colo. Petites infos pratiques avant de démarrer, le trajet dure 3 heures, une pause pipi goûter est prévue à 16 heures et si jamais vous voulez écouter de la musique, utilisez vos écouteurs. Je sais pas pourquoi, mais ça présageait rien de bon. Nous allons passer 5 semaines de folie. Attends, quoi? 5 semaines? 5 semaines avec des gens que je peux déjà pas supporter? Non, c'est pas possible, les parents m'avaient jamais parlé de ça. Rassurez-moi, je passe pas 5 semaines à la colo des aventuriers du soleil. Si, ces 5 semaines, tu vas bien t'amuser. Oh non, j'étais littéralement en plein cauchemar. Allez, on sort les aventuriers, on sort du bus, allez. Oh, vite, faut prendre nos affaires, faut pas tarder. On est arrivé. Vite, faut se dépêcher pour avoir la meilleure chambre. Est-ce que je me dépêche pour avoir une chambre?